En fait, c'est quoi être timide au lit d'après toi? Alors pour moi, c'est ne pas pouvoir s'exprimer, ne pas pouvoir dire ce qu'on veut, ce dont on a envie, tu vois, ne pas pouvoir toucher, prendre des initiatives aussi. Extérioriser, hein. Voilà, extérioriser. Voilà. Dire à l'autre, écoute, j'ai envie que tu me touches, j'ai envie que tu m'embrasses, j'ai envie que tu me fasses ci, j'ai envie que tu me fasses ça, tu vois. Tu en parles avec trop de conviction, ça veut dire que tu es dans le cas. Oui, je dirais. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à surpasser ce côté-là, c'est-à-dire, voilà, exactement, pouvoir dire ce que j'aime, parce que c'était, je dirais, dépasser le côté honte, tu vois, Mais est-ce que c'est lui plus, dire, c'est plus par complexe ou par complexe exactement. par- Tu vois, déjà à la base, j'étais complexée par mon physique. D'accord. Je me trouvais trop mince, Oui. sans forme, j'ai pas de fesses, j'ai pas de seins. Mais après, je me suis rendu compte qu'il y avait des hommes qui aiment ça. Oui. Pourtant, t'es canon. Hein. Merci. T'as rien demandé en fait, Jamie. Ok. Et aussi, je suis D'accord. et déjà au collège, j'avais beaucoup de personnes qui se moquaient Qui de le voilà. remarquaient. Du coup, j'avais du mal. J'étais un peu garçon manqué aussi. Du coup, j'avais vraiment du mal à être féminine. Je portais que des pantalons. J'étais tout le temps habillée comme un garçon en fait. Donc, et j'ai connu la sexualité un peu tard. Je dirais, contrairement à mes amis, mes camarades et tout ça. Mais après, je me suis rendu compte que les hommes, ils aimaient les femmes velues. Je me suis dit, attends. Je suis dans la rue, j'ai des hommes qui me disent, ah, je peux toucher tes jambes. Je me dis, ok. Donc, C'est malsain. Hein. j'ai complexé pour ça, alors qu'il y en a qui aiment ça. Mais est-ce que tu as réussi à surpasser la chose? Je dirais que ce sont mes partenaires qui m'ont aidée, qui m'ont vraiment mis à l'aise, qui m'ont dit, non, t'es belle, t'as un beau corps. Tu vois, juste Ils vont te donner de la confiance. exactement. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi. C'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué aussi, oui. mais contrairement à avant, je suis beaucoup plus relaxe, Plus ouverte. je prends des expressive initiatives. En plus, je suis très ouverte d'esprit. J'essaye. Moi, ça m'arrive, je pense. Ça t'arrive dans quelles circonstances? Parce que de toute façon, toi, tu nous parles en office tous les jours. Là. Tu peux pas nous dire ça en fait. Mais si, je pense que la timidité dans la vie peut se refléter dans l'activité sexuelle, dans les pratiques sexuelles, mais que la volubilité, le plaisir de parler de sexualité, etc., n'empêche pas non plus la timidité quand on est Après, je en me dis rapport aussi sexuel. qu'il y a le fait d'être conditionné. On est beaucoup conditionné, la société nous conditionne beaucoup, on te dit ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, et ça reste. Que depuis qu'on aborde les thèmes, on revient toujours sur la question du conditionnement social. Oui, ça fait partie En fait beaucoup la sexualité. de la réalité sexuelle de tout le monde. Le Oui. sexe reste un sujet Tabou, oui, bien sûr, évidemment. Après, moi, je me suis déjà retrouvée dans la même situation que Anicette où il y a une période de ma vie où j'étais très complexée par moi-même. On se demande pourquoi, parce que je suis une très magnifique, vraiment. C'est vrai. Arrête. Mais en réalité, j'étais vraiment très complexée par mon corps et à l'époque, je ne m'étais pas encore découverte. Moi, je pense que le point clé qui m'a aidé à surpasser cette timidité, c'est la découverte de soi. Tu vois? J'ai compris qu'il fallait que je me découvre. J'ai commencé à me connaître. J'ai commencé à connaître ce que je veux, ce que j'aime. Et donc, à partir de là, je suis très capable de pouvoir guider quelqu'un pour m'aider à obtenir ce que je veux. Voilà qui est intéressant. Donc, pour moi, la timidité au lit se dépasse aisément lorsque tu apprends à te connaître, lorsque tu sais ce que tu veux. Parce que si tu vas vers le sexe et que tu n'as pas d'objectif, ok, c'est juste pour toi, c'est juste une partie de... Tu n'as pas d'objectif. Je veux jouir, je veux avoir un orgasme, je veux ressentir ci, je veux ressentir ça. Si tu ne connais pas ça, tu ne peux pas exprimer, tu ne peux pas l'extérioriser. Donc pour moi, en tout cas, dès le moment où j'ai commencé à me découvrir, à me connaître, à savoir que, ah, moi j'aime bien qu'on me touche ici, qu'on me touche là, très vite, c'est passé du, je sais ce que je veux, voilà ce que je veux que tu fasses, voilà ce que je veux obtenir comme résultat, voilà ce que j'attends de cette partie de jambes en l'air. Donc à partir de là, franchement, terminer la timidité. Hein. Là, la confiance en soi, là, tu parlais de la découverte de soi. Oui. Et je me rends compte aussi que moi, à partir du moment où je me suis accordé le droit à me tromper, j'ai mieux surpassé mes périodes ou mes phases de timidité. C'est-à-dire que
lorsqu'on arrive à la sexualité avec l'idée que on doit absolument assurer à chaque fois, on devient prisonnier d'une sorte de, mécanique. En fait, c'est ça. Tu veux que faire des preuves. C'est ça. Et tu te dis, si. Et finalement, tu fais rien. Oui. Tu ne prends pas d'initiative. Oui. Or, quand tu y arrives avec l'idée que, de toute façon, tu vas te laisser guider, C'est ça. déjà, tu vas suivre ton instinct, ensuite, et après, tu vas accepter aussi de recevoir. Parce qu'en tant qu'homme, on a beaucoup été matrixé à donner Oui. Exactement. ou à prouver, mais à donner, mais Aussi, pas je assez pense à recevoir. Que l'acceptation, ça vient aussi du fait d'avoir un partenaire qui est assez ouvert d'esprit. Oui. Ah oui, bien C'est sûr. ça, Parce tout que à l'heure, si quand tu- on a parlé de confiance en soi, le partenaire. Voilà, Et parce que c'est à ton incroyablement partenaire. Il y a des important. hommes Tout à qui, fait. par exemple, dès que tu vas, que tu prends des initiatives, directement, ils commencent à se braquer en fait. T'as appris ça, oui. C'est ça. C'est ça. T'as appris ça, oui. Le complexe masculin, là. En fait, L'ego, qui font l'ego de ça, l'homme. L'ego de exactement, l'homme. tu vois. te pose Et la ça question, casse. là, en fond, en fait. Ils n'imaginent pas à quel, ils imaginent pas à quel point C'est ça vrai. peut en fait travailler sur la Limité. psychologie de quelqu'un. Oui, oui, en c'est fait. vrai. Il y a beaucoup d'hommes qui ont un complexe du savoir chez la femme, surtout au lit. Et qui ont l'impression que tout du lit ne s'apprend que par la pratique avec tellement de gens. Et Ce qui est un drôle- mensonge. Ce qui est drôle, c'est que la plupart des hommes qui sont en couple n'aiment pas que leurs copines Sachent faire des choses. sachent faire des choses, mais ils sont prêts à le faire avec d'autres femmes. Ouais, En fait, c'est le insupportable, problème des ça. hommes, c'est quoi? Ils veulent des femmes vierges, mais qui savent faire. Mais on va. En fait. Mais c'est contradictoire. C'est C'est totalement contradictoire. Et par contre, il y a des femmes que certains hommes décriront de timides au lit, alors que d'autres non. Pour la simple raison que dans ce cas précis, dans cette circonstance précise, tu as été l'élément qui manquait pour qu'elle puisse s'ouvrir. Et toi, Exactly. en tant que partenaire sexuel, tu n'as pas eu l'attitude qu'il faut pour guider. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? c'est ça. Toi, Anicette, tu as probablement des relations avec un homme, quelque part, qui va se dire, oh, la fille, elle est trop timide, non, elle n'aime pas faire ci, elle n'aime pas faire ça. Pendant que dans le même temps, il y a un autre homme qui va dire, ah, mais Anicette, elle est géniale, elle est entreprenante, elle est si. Parce qu'il a su prendre les rênes. Parce qu'il a su te guider, te tenir la main. Tu vois? Et donc, vraiment, en matière de timidité, le partenaire est ultra, ultra important. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Terminé. Ne me regardez pas comme ça. Bon, bref, dites-nous si vous êtes timide au lit, c'est quoi vos astuces. Moi, mon astuce, c'est la découverte de soi. Apprenez à vous connaître, apprenez à vous découvrir, et puis le reste, souvent, dites-le.